Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo destinée à vous aider à remplir votre demande de subvention. Dans cette seconde vidéo, nous allons vous montrer comment déposer votre demande de subvention. Alors, première étape, et maintenant que vous disposez d'un compte, puisque vous avez suivi notre première vidéo, il faut vous connecter. Alors voilà, rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre demande de subvention va se dérouler en deux parties. Une première partie administrative et une deuxième partie que nous appellerons demande. Alors, la partie administrative, la première partie, c'est la fameuse détail fiche tiers. C'est ici que vous devez cliquer tout d'abord. Voilà. Comme cela est indiqué, remplir cette fiche ne constitue pas un dépôt de dossier. Pour autant, cette première étape administrative est essentielle. En effet, les services du département contrôleront les 6 onglets de votre fiche. Identification, IBAN, documents administratifs, renseignements, fonctionnement et contact. Bon, bien entendu, vous noterez que cet onglet contact n'existait pas lors de la création du compte. Cet onglet n'apparaît qu'une fois votre compte créé et validé. Bref, arrêtons-nous à présent 1 minute sur l'onglet documents administratifs. Cet onglet regroupe, et on s'en serait douté, tous les documents administratifs de votre association. Vous devez donc y déposer le récépissé de création ou bien le journal officiel de création, les statuts, la liste des membres du bureau. Alors attention, ici doit bien apparaître le nom, le prénom, la fonction et la profession de chacun des membres. La liste des membres du conseil d'administration, la fiche INSEE, c'est-à-dire la fiche sur laquelle figure votre numéro SIRET, et le cas échéant, le récépissé de modification. Voilà, et pour conclure sur cette partie administrative, précisons que les pièces jointes que vous allez déposer ici ne doivent pas excéder une taille de 15 mégaoctets. Et une fois validés par la collectivité, vos documents ne peuvent plus être modifiés. En revanche, vous pouvez les télécharger à l'envie. Voilà. La partie administrative est donc terminée. Abordons à présent la partie demande de votre dossier. Pour cela, il vous faudra cliquer sur « Rechercher une aide » que vous trouverez en page d'accueil de votre espace personnel. Ensuite, cliquez sur la flèche qui se trouve à côté du dispositif qui vous intéresse. Pour vous, dépôt du dossier de subvention, bureau des associations. Voilà, vous arrivez sur la page qui va détailler le dispositif dossier de subvention. Des rappels importants, mais aussi des informations essentielles s'y trouvent. Du coup, nous vous conseillons de le lire. Ensuite, et avant de cliquer sur le bouton « Déposer un dossier », sachez qu'il se trouve ici une petite icône qui vous permettra de télécharger des documents que nous mettons à votre disposition. Il s'agit de documents complémentaires spécifiques en fonction de la thématique de votre association, mais aussi des modèles types comme des attestations de conformité, des budgets prévisionnels, etc. Voilà, et maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez appuyer sur « Déposer un dossier ». Vous voilà arrivé dans votre dossier. Ben oui. Et comme d'habitude, mais je ne vais rien vous apprendre, vous allez devoir remplir les 3 onglets qui se trouvent ici. Alors, évidemment, mais ça va mieux en disant, si vous n'êtes pas concerné par un formulaire spécifique, il n'y en aura que 2 à remplir, d'onglets. En revanche, vous noterez que vous pourrez ici aussi, dans cet onglet Documents ressources, télécharger les formulaires spécifiques et autres modèles dont nous avons parlé il y a quelques secondes. Alors, quelques informations capitales ici. Elles concernent ces 2 boutons. Alors, le bouton « Enregistrer » tout d'abord. Ce bouton vous permet de sauvegarder votre demande aussi souvent que vous le souhaitez. Et du coup, ce bouton vous permet de sauvegarder votre dossier pour y revenir plus tard avant de l'envoyer au service du département. Et enfin, autre chose extrêmement importante, il faut systématiquement appuyer sur le bouton « Enregistrer » à chaque pièce jointe que vous ajoutez à votre dossier. Oui, c'est comme ça, c'est très important. Le bouton Valider à présent, il permet de transmettre votre dossier au département. Alors attention, une fois votre dossier validé, vous n'y avez plus accès. Et bien évidemment, le dossier doit être validé avant la date limite de dépôt, mais ça, vous vous en doutiez. Voilà, donc une fois votre dossier validé et donc envoyé au département, vous allez recevoir un accusé de réception dans votre boîte mail. Et donc, toujours pareil, vérifiez bien vos spams et autres courriers indésirables.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo.